Alors je vous reviens pour vous parler donc de la AZ Box crème corporelle nourrissante au beurre de cacao. Donc je vous ai parlé récemment, j'ai fait une revue et ça y est, je l'ai faite, je l'ai testée. Donc déjà au niveau des explications, je trouve que c'est très bien fait. Vous avez vraiment un descriptif de chaque produit déjà à l'arrière pour savoir ce que vous utilisez et pourquoi, donc c'est quand même assez intéressant. Et puis derrière, vous avez les quantités ici dans un tableau et ici toute la méthodologie. Honnêtement, c'est très bien découpé, on voit très bien comment faire, en plus il y a des petites photos, donc on peut y aller étape par étape. Alors j'ai fait exactement ce qu'ils m'ont dit, à ceci près que j'ai modifié l'huile végétale et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Donc j'ai mis dans un premier contenant en inox, j'ai mis mon beurre de cacao, mon huile végétale et ma cire émulsifiante. Donc je l'ai mise au bain-marie. Il faut vraiment bien attendre que tout soit fondu. Il faut que le liquide soit complètement translucide. On ne doit plus du tout voir la cire émulsifiante. Comme en plus on ne peut pas contrôler le degré, la température de l'huile, c'est important de bien laisser fondre. Dans un deuxième contenant, vous faites chauffer au bain-marie l'eau, donc là c'est 70 ml. Oui, 70,5 ml d'eau minérale ou d'hydrolat. Enfin là c'est d'eau minérale, donc j'ai suivi la recette avec de l'eau minérale. Dans votre contenant avec l'huile et la cire émulsifiante, vous allez ensuite, donc en battant avec le petit fouet, ajouter l'huile progressivement, l'émulsion prend. Donc on voit tout de suite, hein, ça devient blanc comme une crème, ça devient homogène et onctueux, et là il faut battre. Alors il faut battre assez longtemps parce que sinon ça peut se déphaser par la suite. Il est important que l'émulsion prenne par le battement au fouet. Alors là il préconise de faire un bain d'eau froide. Voilà, mettre le bol dans un fond d'eau froide. Moi j'ai choisi de continuer à battre plus longtemps jusqu'à parfait refroidissement de la préparation. Bon, il y a deux écoles par rapport au bain d'eau froide. Bon, en soi ça modifie rien, c'est juste qu'il faut avoir un sacré coup de poignet parce qu'il faut vraiment fouetter vigoureusement pour pouvoir avoir un résultat parfait. Et donc à la fin on ajoute le conservateur et la fragrance cosmétique qui vous est donnée avec. Donc j'ai respecté la recette, donc au nombre des gouttes, etc. J'ai fait très attention et effectivement j'ai eu un très beau résultat puisque voici ma crème, elle est ici et je l'ai déjà utilisée, elle est vraiment nourrissante, elle est très agréable, très fondante. Alors elle est assez épaisse, alors ça c'est par rapport aussi au choix de la cire et à la quantité, la voici. Mais elle est vraiment très agréable et très douce. Honnêtement je trouve que c'est un très bon produit et surtout très facile à réaliser. Ça va relativement vite et honnêtement il n'y a pas d'étape très compliquée. Alors au-delà de ça, ce que je pense déjà du matériel. Donc voilà, j'ai fait comme si je recevais le colis comme ça. Je n'ai donc pas d'ustensiles à part, je n'ai que le contenu de la box. Alors, première chose qui m'a gênée, c'est que vous devez donc mettre vos huiles végétales et votre cire émulsifiante dans un bol en inox. Moi, je n'en avais pas. Enfin, j'ai donc pris un saladier en inox que j'avais, qui en soi était assez grand. Donc, pour fouetter à la fin, j'avais vraiment une grosse surface à fouetter. C'était pas simple. Et puis même au bain-marie, d'autant plus que le fouet est tout petit. Donc, faut un geste assez ample pour bien le mélanger. Ce serait bien d'élargir la base un petit peu en spirale, mais bon, peut-être aussi qu'il y a une raison, je ne sais rien. Donc, bon, voilà, le fouet un peu petit et le saladier pas idéal. Ce que je trouve un peu dommage, puisqu'en fait, dans la box, vous avez un petit seau en métal au fond. Autant nous fournir un bol en inox qui nous sera bien plus utile pour la préparation. Mais bon, cela dit, ça a tout à fait fonctionné et j'ai pas eu de soucis, quoi. C'est juste que quand je fouettais à la fin, la vache, j'avais un geste vraiment très ample. Ensuite, je n'ai pas utilisé moi la pipette. En fait, j'ai tout fait avec ma balance. Bon, en sachant que là de toute façon vous avez des berlingots, parce que moi j'ai utilisé mon beurre de cacao à part, donc de toutes les manières vous mettez les berlingots, c'est pas très compliqué, et l'eau c'est 70 ml, là c'est 10, donc de toutes les manières vous allez avoir besoin d'un contenant gradué ou d'une balance précision. Ça aussi ça peut être embêtant selon ce que vous avez à la maison. Par contre, au niveau du reste, donc la cire émulsifiante numéro 3, c'est impeccable. Alors moi, je n'ai pas utilisé la pelle, c'est bon, j'ai rien utilisé, moi. Mais en fait, je l'ai pesé, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans la recette, vous avez à chaque fois la correspondance, donc en millilitres,
en grammes, en pourcentage. Je trouve que c'est quand même assez important parce que selon l'unité que vous allez choisir, enfin la façon de le peser, bah, c'est bien quand même de préciser, surtout si on commence, c'est pas simple. Bon, en l'occurrence, la cire émulsifiante, moi je voulais être précise et je trouvais que la pelle, c'était pas assez précis à mon goût. Et donc pour terminer, j'ai utilisé mon Cosguard et ma fragrance Body Butter. Et c'est là tout ce que je reproche au produit et ce que je regrette amèrement. Parce que la crème, je la trouve très sympa, très nourrissante, mais alors, l'odeur, elle est horrible. Elle m'incommode. En fait, c'est donc une odeur amandée et vanillée avec une note fleurie derrière. C'est une odeur très lourde et écœurante. Je vais avoir du mal à utiliser la crème. D'ailleurs, en plus, j'avais senti vite fait. Je regrette parce que si je n'avais pas mis, j'aurais profité de l'odeur du cacao. Et c'est un peu dommage. Je préfère encore avoir une odeur plus neutre et plus diffuse que cette odeur-ci. D'ailleurs, en le mettant, en fait, je me suis arrêtée en cours de route. Je n'ai pas mis toutes les gouttes préconisées parce que l'odeur m'incommodait déjà. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Voilà. Après c'est personnel évidemment, mais alors cette fragrance Body Butter, c'est pas possible quoi. Je peux pas, et quand je la mets, ça me met mal à l'aise. J'en mets juste sur mes jambes, j'en mets pas sur mes bras, je trouve que c'est dommage. Par contre, le kit en lui-même, je le trouve vraiment très intéressant parce que c'est une méthodologie simple, c'est facile à faire, rapide, on a besoin de peu de choses, vraiment le travail est pré-mâché et je trouve que c'est vraiment sympa, notamment pour débuter ou pour offrir. C'est vrai que ça peut donner envie de se lancer dans la cosmétique homemade. À ceci près que moi je rajouterais un bol en inox à la place du seau en métal pour avoir un peu plus de matériel adapté pour réaliser la crème. Bon, cela dit, le reste est vraiment très sympa. On a même des petites étiquettes ensuite pour personnaliser son pot. Donc on met le nom, la date, etc. Je trouve que ça c'est quand même assez sympathique. C'est genre, voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est ma crème. On peut même donner un nom si vous voulez. Et je trouve que vraiment ils vont au bout des choses et ça apporte beaucoup de satisfaction de se dire ouais ça y est j'ai fait ma crème. Donc voilà, c'est quand même un bilan positif, bien que malheureusement moi la fragrance c'est vraiment un peu gâché ma préparation, mais c'est un produit que je vous recommande et qui peut être une bonne première approche de la cosmétique homemade. Je trouve que c'est quand même bien pensé et bien fait. Donc voilà, je vous la recommande. Si vous en avez testé d'autres, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.